Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle lettre. C'est la lettre Vav, sixième lettre de l'alphabet. Une des lettres du nom de Dieu, puisque le nom de Dieu contient 4 lettres. Donc, c'est un son qui est comme le vet. Le vet, qu'on a déjà vu, et le Vav sont pratiquement pareils. Donc, si on met un patard sous le vet, le Vav, ça fait Va. Un ségol sous le Vav, ça fait V. Un chirik sous le vav, ça fait vi. Un kamatz sous le vav, ça fait va. Un kubutz sous le vav, ça fait vous. Et si on met un cholem chaser, c'est-à-dire le point qui est en haut sur le vav, ça fait vo. Alors ici, on a des premières lignes. A, ba, va, ga, da, ha, va. Deuxième ligne. E, B, V, G, D, He, V. Troisième ligne. I, B, V, G, D, I, V. Nous passons maintenant à la quatrième ligne. A, ba, va, ga, da, ha, va. Nous passons maintenant à la cinquième ligne. Ou, on l'a vu hier, ou ça s'appelle kubutz, c'est le son ou. Ou, bou, vous, gou, dou, hu, vous. On passe à la sixième ligne. O, bo, rappelez-vous quand le point est en haut, c'est O. Vo, go, do, ho, vo. Nous passons maintenant à la septième ligne. Ah, ça, c'est une voyelle qu'on n'a pas vue. Les deux points comme ça, verticaux. Deux points verticaux, c'est E. Rappelez-vous, E. Alors, si je mets, et en hébreu, on appelle ça cheva. Cette voyelle-là qui a deux points l'un au-dessus de l'autre, s'appelle cheva. Lorsqu'on met un cheva sous le bet, ça fait be. Un cheva sous le vet, ça fait ve. Un cheva sous le gimel, ça fait ge. Un cheva sous le dalet, ça fait de. Un cheva sous le vav, ça fait ve. Huitième ligne. Gad, on l'a déjà vu. V, dag. Alors là, vous reconnaissez un mot, c'est dag, qui veut dire poisson, on l'a déjà vu. Mais ça, V, regardez, je vous donne quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit. Normalement, on devrait dire ve, dag. Ve, dag, comme je vous ai appris juste avant. Mais regardez, retenez ça. Lorsque c'est au début d'un mot, le cheva, c'est-à-dire les deux points, ils sont au début d'un mot, on dit V. Donc là, on dit Vedag. Et en hébreu, ça veut dire et. V, ça veut dire et le poisson. Et un poisson plutôt. Bouba, on l'a déjà vu, c'est une poupée. Vedouba. Douba, on l'a vu, c'était un nounours. Et V, c'est et un nounours. Dove, on l'avait vu, c'était la dernière fois, c'était un ours. Va'av. Va'av, ça veut dire et le père. Si on avait dit
et impair, on aurait dû dire V, Av. Mais lorsqu'il y a un kamatz, ça définit le vav, ça veut dire et le père. Révisez bien. L'essentiel, c'est que vous savez lire. La compréhension des mots, c'est un plus. Ensuite, 9e ligne. A, Bouba. Bouba, c'est une poupée. A, c'est-à-dire la poupée. V, A, Beged. Et le vêtement. Beged est un vêtement. A, c'est le vêtement. Et V, c'est et le vêtement. David, voilà. David, c'est le roi David. David. V, Adov, et le ours, donc, et l'ours. Dov, c'est un ours. A, c'est un article défini qui veut dire l'ours. Et V, c'est et l'ours. Donc, vous voyez, vous avez appris quand même pas mal de choses aujourd'hui. Vous avez appris la lettre Vav. Vous avez appris le Sheva. Le Sheva qu'on a vu ici, là, avec 2 points. Sheva, qui est le son E. Et on a appris aussi Va'av et le père. V, ça veut dire et. En général, quand il est au début d'un mot, là, V, A, B, Ged, et le vêtement. Vous avez vu? Donc, de toute façon, on va faire sans arrêt des révisions. Pour l'instant, révisez bien ce que je vous ai envoyé. Vous voyez? Donc là, on dirait, qu'est-ce qu'on dirait? Je l'ai dit, mais c'est David Ve'adov. On dirait David et l'ours. David Ve'adov et l'ours. On peut faire un ensemble de mots comme ça. Donc vous voyez David, maintenant regardez, on va faire une petite gamatria. Gamatria, c'est le compte des lettres. On a vu que le dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Ici encore, le dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Et le vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet. En sachant que le bet et le vet, ça fait un seul mot puisqu'ils ont la même forme. Il y a juste un point qui les diffère. Donc ça va faire ici comme ça. Dalet, ça fait 4. Vav, 6, ça fait 10. Et les dalet, 4, ça fait 14. 4 et 6, 10. Et 4, 14. Donc on peut dire la gematria, le poids du mot David fait 14. Voilà, mes chers auditeurs, je vous souhaite une très très bonne préparation de Pessah et à bientôt.